Je me remis en marche et 1 heure et demie après, je me couchais sur une bonne botte de paille à côté de Mathia, dans la voiture de Bob, et en quelques paroles, je lui racontais ce qui s'était passé, puis je m'endormais, mort de fatigue. Quelques heures de sommeil me rendirent mes forces, et le matin, je me réveillais prêt à partir pour Lewis, si toutefois Mathia, qui dormait encore, pouvait me suivre. Sortant de la voiture, je me dirigeais vers notre ami Bob, qui, levé avant moi, était occupé à allumer son feu. Je le regardais, couché à 4 pattes et essoufflant de toutes ses forces sous la marmite, lorsqu'il me sembla reconnaître Capi conduit en laisse par un policeman. Stupéfait, je restais immobile, me demandant ce que cela pouvait signifier. Mais Capi, qui m'avait reconnu, avait donné une forte secousse à la laisse qui s'était échappée des mains du policeman. Alors en quelques bonds, il était accouru à moi et il avait sauté dans mes bras. Le policeman s'approcha. « Ce chien est à vous, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il. « Oui. »« Eh bien, je vous arrête. » Et sa main s'abattit sur mon bras qu'elle serra fortement. Les paroles et le geste de l'agent de police avaient fait relever Bob. Il s'avança. « Hé, pourquoi arrêtez-vous ce garçon ?» demanda-t-il. « Êtes-vous son frère ?»« Non, son ami. Un homme et un enfant ont pénétré cette nuit dans l'église Saint-Georges par une haute fenêtre et au moyen d'une échelle. Ils avaient avec eux ce chien pour leur donner l'éveil, si on venait les déranger. C'est ce qui est arrivé. Dans leur surprise, ils n'ont pas eu le temps de prendre le chien avec eux en se sauvant par la fenêtre, et celui-ci, ne pouvant pas les suivre, a été trouvé dans l'église. Avec le chien, j'étais bien sûre de découvrir les voleurs, et j'en tiens un. Où est le père maintenant ? » Je ne sais si cette question s'adressait à Bob ou à moi. Je n'y répondis pas. J'étais anéantie. Et cependant, je comprenais ce qui s'était passé. Malgré moi, je le devinais. Ce n'était pas pour garder les voitures que Capi m'avait été demandé. C'était parce que son oreille était fine et qu'il pourrait avertir ceux qui seraient en train de voler dans l'église. Enfin, ce n'était pas pour le seul plaisir d'aller coucher à l'auberge du Gros Chêne que les voitures étaient parties à la nuit tombante. Si elles ne s'étaient pas arrêtées dans cette auberge, c'était parce que le vol ayant été découvert, il fallait prendre la fuite au plus vite. Mais ce n'était pas aux coupables que je devais penser, c'était à moi. Quels qu'ils fussent, je pouvais me défendre et, sans les accuser, prouver mon innocence. Je n'avais qu'à donner l'emploi de mon temps pendant cette nuit. « Expliquez-lui que je ne suis pas coupable, » dis-je à Bob, « puisque je suis restée avec vous jusqu'à 1 heure du matin. J'ai été à l'auberge du Gros Chêne où j'ai parlé à l'aubergiste et aussitôt je suis revenue ici. » Bob traduisit mes paroles à l'agent, mais celui-ci ne parut pas convaincu comme je l'avais espéré. Tout au contraire. C'était la seconde fois qu'on m'arrêtait, et cependant la honte qui m'étouffa fut plus poignante encore. C'est qu'il ne s'agissait plus d'une sotte accusation comme à propos de notre vache. Si je sortais innocent de cette accusation, n'aurais-je pas la douleur de voir condamner justement condamner ceux dont on me croyait le complice ?